peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Pourquoi tu es parti? On est là. Elle est là.
Seigneur, que ce Dieu-là n'a jamais abandonné. Lui, Samis a dit, jamais je n'ai vu le juste abandonné et sa postérité mendier son pain. Alors tu peux encore espérer en l'Éternel. Oui, dispose-toi dans sa présence quand ton Dieu veut te faire du bien. Yes, Lord. No one like you. You are the living God. There is no one like you. Merci Saint-Esprit.
la gloire. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. N'aie pas de regard inquiet. N'aie pas de regard inquiet. Thank you, Lord. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on pense sans crier sans la musique? Est-ce que tu peux appeler ton père? Il te dit qu'il est là. Il te dit de ne pas avoir le regard inquiet. Alors est-ce que tu peux crier à lui? Dis Baba, Baba. Je ne sais pas qui il est pour toi, mais moi il est mon père. Et c'est pour ça que je veux crier Baba, Baba. Lorsque je suis affligé, c'est vers lui que je me tourne. Lorsque je n'ai plus de force, c'est vers lui que je me tourne. Lorsque les hommes m'abandonnent, c'est vers lui que je me tourne. Lorsque je n'ai plus d'appui, c'est vers lui que je me tourne. Il est ma source, il est ma force. Appelle le Baba en ce jour. Appelle le Père en ce jour. Crie à ton Père, crie à ton Père, Baba. Il a dit Abba Père. Abba signifie source. Que Dieu soit ta source en ce jour. Que l'Éternel soit ta source en ce jour. Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons simplement à toi, Seigneur. Comme des enfants, Seigneur, nous nous attendons à toi simplement. Jésus, nous attendons à toi. Manifeste dans nos vies ce que tu es. Manifeste dans ce lieu ce que tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu glorieux. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu puissant. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu qui console. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu qui libère. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu qui affranchit. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu qui brise les chaînes. Tu n'es rien d'autre qu'un Dieu qui relève les 10 gens de la boue et le fait asseoir à la table des rois, Seigneur. Manifeste ce que tu es, Seigneur. Manifeste ce que tu es dans nos vies, nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions. Manifeste ce que tu es, Père. Nous t'en supplions, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ton église s'attend à toi, ton peuple s'attend à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, à un autre niveau, une autre dimension, Père. Merci Jésus. Merci de ta présence. Merci Jésus. Merci de ce que tu es. Est-ce que tu peux acclamer sa présence en ce jour? Oh, si Jésus est ton Père, est-ce que tu peux l'acclamer en ce jour? Je vois la main de Dieu consoler quelqu'un en cette heure. Je vois l'Éternel se positionner réellement comme étant le Père dans la vie de quelqu'un en ce jour. Oh, mon Dieu, je vois les paroles réelles que tu as prononcées. Pendant que tu disais, papa, le Seigneur se positionnait réellement comme étant le Père de ta vie, le Père de ta destinée. Merci Seigneur, merci Jésus, merci, merci. Merci de ta présence, tu es bon, Père. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être dans la présence de papa? Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Si tu es dans la joie, tu vas pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux
Alléluia. Il est bon, Jésus. Il est bon, Jésus. Nous allons s'envisager chaque dans son temps, on lit la parole de Dieu. Prendre nos Bibles. Nous allons couler dans cette atmosphère. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. Verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu avec révérence et avec respect. La Bible déclare que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Si tout le monde est à la page. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen, parole du Seigneur. Nous allons lire ensuite Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, versets 1 à 7. Je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Genèse chapitre 26, versets 1 à 7. J'ai eu la parole de Dieu avec révérence et avec respect. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toute cette entrée à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Nous allons sauter et passer au verset 7. La Bible dit que lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Est-ce que quelqu'un peut répéter un peu? Rebecca était belle de figure. Alléluia. Nous allons maintenant lire un dernier texte dans le livre de 1 Roi chapitre 16, verset 29 à 33. 1 Roi chapitre 16, verset 29 à 33. 1 Roi chapitre 16, verset 29 à 33. 1 Roi chapitre 16, verset 29 au verset 33. 1 Roi chapitre 16, verset 29 au verset 33. Si tout le monde est à la page, on lit la parole de Dieu avec respect et avec révérence. 1 Roi chapitre 16, 29 à 33. J'ai eu la parole de Dieu. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il alla servir Baal et se prosterner devant lui? Alléluia. Il
Il éleva un autel à bas dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Est-ce qu'encore une fois, bien aimé, tu peux regarder la personne à côté de toi, bien qu'ayant le masque, sourire à cette personne et lui dire, tu es une exception dans cette génération. Elle n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux peut-être changer de voisin et dire à ton voisin justement qui est un petit peu plus mignon qu'il est une exception dans cette génération. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes une exception dans cette génération bien-aimée. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une parole qu'on dit pour faire plaisir à la chair, mais c'est une réalité bien-aimée. C'est la raison pour laquelle il est important de déclarer cette parole avec vie et avec foi. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta poitrine et le dire? Je suis une exception dans cette génération. Dis, peu importe ma réalité actuelle, je crois que je suis une exception dans cette génération. Alléluia. Bon, bien aimé, le thème de ce mois, comme nous le savons, est relatif aux malédictions, au brisement des malédictions, au brisement des liens, au brisement, au renversement des forteresses. Nous sommes dans un mois de combat. Nous sommes dans un mois où nous voulons nous lever justement contre toute forme d'opposition spirituelle. Nous voulons nous lever définitivement contre tout ce qui nous empêche de progresser dans notre marche avec le Seigneur. Nous voulons nous lever contre toutes les entités qui sont positionnées comme étant des ennemis de notre destinée. Nous voulons nous lever, bien-aimés, contre toutes les forces qui ont décidé, à raison ou à tort, de nous combattre et nous empêcher justement de progresser et d'évoluer dans le couloir de notre destinée. Et je veux introduire mon message, bien-aimés, en disant ceci, que bien qu'étant chrétien, bien-aimés, il y a des choses, et nous le savons, qui sont au-dessus de nos capacités. Il y a des choses, bien aimés, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler. Il y a des choses, bien aimés, qu'on subit et qui semblent, jour après jour, année après année, s'imposer à nous sans qu'on les ait forcément invités. Et sans qu'on ne puisse faire quoi que ce soit, bien aimés, pour s'en détacher. C'est la réalité de beaucoup d'enfants de Dieu. Au point où on arrive à un niveau, on se dit que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu veut, il fera. Si Dieu ne veut pas, il ne fera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité justement de sortir de ces situations. On jeûne, on prie, on taille, on prend des moments, on monte à la montagne, on redescend de la montagne, on va dans la vallée, on revient de toutes ces choses, mais pas de solution. Et on semble impuissant vis-à-vis justement de ces situations-là. Et là, bien aimé, il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose, et la question de savoir qu'est-ce qui est réellement à l'origine de toutes ces choses, de ces situations qui sont irrésolues, de ces situations qui semblent sans réponse. Parce qu'en réalité, comme on le dit, on ne peut avoir de bonnes réponses que si on se pose des bonnes questions. Alors pourquoi est-ce qu'on peine tant à obtenir certains résultats? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations qui perdurent et qui perdurent? Pourquoi? On subit certaines choses contre notre gré. Et parfois même on se trouve surpris de faire des choses sans qu'on ait voulu les faire. Le grand Paul, le grand apôtre Paul, dit le bien que je veux faire. Vous savez, bien aimé, il y a une question que j'ai posée au Seigneur en lui demandant, mais Seigneur, tu as payé le prix à la croix pour nous. On est censé tout avoir. On est censé tout posséder. C'est-à-dire que dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est logiquement censé marcher dans la victoire. Et vivre une vie de supériorité, une vie de domination, c'est ce qui est logique. Puisque la Bible déclare qu'il est allé au fin fond de l'enfer et qu'il a arraché justement les clés de la mort. Il a soumis justement toutes les autorités à son pouvoir. Il a soumis toutes choses à son autorité. Autorité qui nous a d'ailleurs léguée. Ce qui signifie par conséquent que nous sommes censés également marcher au-dessus de toute forme d'autorité et vaincre en tout temps et en tout lieu. Alors je pose la question, je me dis, mais Seigneur, ok, on t'a donné notre vie, voilà,
Ça fait longtemps, 10 ans, 20 ans, pour certains 40 ans, 50 ans qui sont en Christ. Mais ton sacrifice n'est-il pas suffisant pour qu'il y ait encore des maladies au milieu de nous? Pour qu'il y ait encore des troubles? Et là, la réponse que le Seigneur me donne va peut-être choquer quelqu'un. Mais il me dit que par son sacrifice à la croix, il a régénéré notre esprit. Il nous a qualifiés au salut. Il nous a permis d'accéder aux promesses divines. Il nous a doté des capacités divines pour fonctionner comme Dieu et vivre une vie de victoire ici-bas. Mais il y a une autre loi qui parle en nous. Il m'a fait comprendre que malgré toutes ces choses, malgré le fait que notre esprit soit régénéré, le fait qu'il nous ait permis d'accéder aux promesses divines, de fonctionner comme Dieu afin de justement manifester pleinement son plan ici-bas, il y a une loi qui fonctionne en nous. Et cette loi-là, il a appelé la loi sanguine. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la loi sanguine? Ou simplement la loi du sang? Nous avons une dimension tripartite, c'est-à-dire en 3 parties. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Matthieu 5, verset 23 nous dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout doit être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés plus et irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés plus et irrépréhensibles. Mais le problème est que le chrétien, dans le traitement justement de sa vie chrétienne, ne se limite qu'au traitement de l'esprit. Mais oublie qu'il y a d'autres lois, et c'est ce que j'appelle justement la loi sanguine et la loi du sang. Et le Seigneur Jésus me fait comprendre qu'en réalité, il nous a tout donné. Éphésiens 1, chapitre 1 et chapitre 2, nous fait comprendre que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'en esprit, nous avons une position d'autorité, de supériorité. Donc le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'a aucun problème avec le fait que ses enfants dominent et prospèrent. Il n'a aucun problème avec le fait que ses enfants excellent. Mais malheureusement, il y a d'autres lois qui viennent s'opposer à la loi divine, à la loi de l'esprit. Et il m'a dit, ça ne dépend pas de moi. C'est du roi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, dans Luc chapitre 23, verset 46, la Bible va nous dire que le Seigneur Jésus va dire, Père, je te remets mon esprit. Il n'a pas rendu l'âme, il n'a pas rendu le corps, mais il a remis son esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, justement, dans son existence sur terre, ne dépendait pas de cette loi sanguine. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de vaincre. Il a rendu son esprit. Il n'a pas rendu son sang. Il n'a pas rendu son corps. Et donc il me faisait comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre justement que nous avons ces 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Alors s'il a rendu son esprit, où est passé son âme, où est passé son corps, où est passé son sang? N'avait-il pas de corps sur la terre? Est-ce que dans son corps, ce n'était pas un sang qui coulait? Mais il a seulement rendu l'esprit. Le Seigneur me faisait comprendre qu'en réalité, il vivait sur la terre, mais il ne dépendait pas justement de cette loi sanguine. Mais le problème ici est que, bien aimé, pour toi et moi, ce n'est pas le même cas. Malheureusement, la loi sanguine travaille et parle contre nous. Malheureusement, la loi du sang travaille et parle contre nous. Malheureusement, les choses que transporte notre sang travaillent et parlent contre nous. Malheureusement, le sang qui coule dans nos veines a une identité qui retentit et essaie d'une manière ou d'une autre de conditionner notre destinée et de contrôler notre existence ici-bas. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Beaucoup me diront, mes serviteurs, moi, j'adhère pas trop à ta pensée. Tu nous pardonnes, tu veux dire quoi? Que Jésus... Écoutez, Jean 8, chapitre 16, on dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que le témoignage de ton appartenance à Dieu n'est pas fait à ta chair ni à ton âme, mais il est fait à ton esprit. L'Esprit ne parle pas à ton sang. L'Esprit est venu seulement parler à ton esprit et il a dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Esprit dit à ton sang? Est-ce que l'Esprit apparaît au sang qui coule en toi? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que l'Esprit apparaît à notre sang? Et c'est là où justement les choses ne marchent pas. Je suis en Jésus, j'ai l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit apparaît à ton esprit. Mais qu'en est-il de ton sang, bien-aimé? Jesus Christ.
Seigneur, aide-moi à télécharger, aide-moi à télécharger. Vous savez, bien aimé, de même que ton sang te donne un droit d'appartenance à une famille, ce même sang donne un droit d'application des lois qui sont cachées en lui. Je reprends. De même que ton sang, le sang qui coule dans tes veines, te donne un droit d'appartenance à une famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait un test de sang, le frère Lazare ne peut pas avoir le même sang que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'est pas de ma famille. Donc de même que mon sang me permet d'appartenir à une famille, en l'occurrence la famille Kofi, et bien ce même sang qui coule en moi permet aussi aux lois qui sont rattachées à la famille Kofi d'avoir un certain droit sur ma vie parce que ce sang coule en moi. Donc les choses se font dans les deux, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, les choses se font dans les deux sens. Autant j'ai le droit de dire, ok, ben je le sens des Kofi en moi, je le sens des Kofi, je le sens des, voilà, je sais pas, des Macron, je le sens des Trump. Mais de cette même façon, bien aimé, ce sang-là aussi a un droit sur ta vie et sur ta destinée. C'est une obligation, comme nous dit la Scripture de Dieu. C'est une obligation. Et ce qui se passe justement concernant cette loi, c'est que c'est une loi qui ne va pas se limiter à un certain palier. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'un petit ou arrière-petit-fils peut ressembler à son grand-père, c'est-à-dire à celui qui est né 2 ou 3 générations ou 4 générations avant lui. Mais cela justifie également par la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit quoi? Qu'il punit dans Genèse 34, il dit qu'il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc ça veut dire qu'il y a un transfert intergénérationnel qui se fait dans le processus d'évolution de l'homme. Donc on ne peut pas arriver à un niveau où on dit ma vie c'est ma vie, je vis seul, je fais ce que je veux. De toute façon c'est moi, non bien aimé. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Mais nous venons de quelque part. Nous sommes connectés à quelque chose. Nous sommes liés à des choses, qu'on le veuille ou pas. Et aussi longtemps qu'on ne prendra pas conscience de ces réalités-là, ces choses-là vont de manière légale contrôler nos vies. Elles vont de manière légale dominer nos vies. On va passer notre temps à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu et à ne pas déployer pleinement notre potentiel comme il le faut. En accusant Dieu et disant mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je te donner ma vie, mais pourquoi? Nous avons un homme qui s'appelle Lazare. Un Lazare, bien aimé, je ne parle pas du Lazare de Jésus, un Lazare qui était pauvre, qui mangeait, bien aimé, à la table d'un homme qui était riche, bien qu'ayant donné sa vie à Jésus. Bien qu'ayant donné sa vie à Jésus, parce qu'il est au paradis auprès d'Abraham, bien qu'ayant marché avec Jésus, bien que priant et jeûnant, la Bible déclare que cet homme est mort pauvre. C'est-à-dire que cet homme n'a pas pu pleinement manifester. Bien aimé, en quoi est-ce que Dieu est glorifié? Lorsqu'un homme se retrouve à la table d'un parrain pour manger les miettes qui tombent de la table. Est-ce là la destinée d'une personne que de mendier de porte en porte? Est-ce là la destinée d'une personne que de se corrompre? Est-ce là la destinée d'une personne que d'aller de mariage en mariage, d'avortement en avortement, d'impureté en impureté? Est-ce là la destinée d'une personne que d'aller d'échec en échec? Cet homme avait connu Jésus, mais n'a pas manifesté sa destinée. Laisse-moi te dire, bien aimé, que tu peux donner ta vie à Jésus, parler en langue pour que tout le monde ici et ne pas manifester ta destinée. Si tu n'appliques pas certains principes divins et si tu ne fonctionnes pas selon certaines lois divines. C'est la raison pour laquelle le sous-thème de ce jour est simplement fin de la passation. Amen. C'est ça. Fin de la passation. Bien aimé, nous avons dit que nous ne venons pas du ciel, nous ne sommes pas tombés du ciel, nous venons de quelque part. Et pour que ce que mon grand-père a fait puisse m'influencer aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait une passation. De la première à la deuxième génération. De la deuxième à la troisième génération. Et de la troisième à la quatrième génération. Mais en ce jour, le Seigneur vient de dire que c'est la fin de la passation. Ça veut dire que tu ne seras plus une passoire. La personne par laquelle les liens en question passent. La personne par laquelle les choses en question passent. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu es la fin d'un processus qui a commencé depuis plusieurs générations. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'à partir de toi, cette loi va s'arrêter. Mais pour qu'elle s'arrête, nous allons commencer tout doucement par définir le lien. Qu'est-ce que le lien? Le lien, bien aimé, c'est une chaîne qui nous maintient prisonniers. Nous parlons de liens ancestraux, ou le lien de sang. Mais le lien, bien aimé, c'est une chaîne qui nous maintient prisonniers ou captifs. Le lien, c'est un contrat. C'est une alliance.
alliance, c'est un engagement qui nous lie à une entité, à une personne. Et nous ne pouvons parler de lien sans parler de sang, puisqu'il s'agit de liens ancestraux, de liens de sang. Alors qu'est-ce que le sang? Lévitique 17:11 nous dit que l'âme, c'est le sang. Dans notre version, on dit que l'âme d'une personne est cachée dans son sang, ou se trouve dans son sang. Donc ça veut dire que le sang est connecté à l'âme. Ou tout simplement le sang, c'est l'âme. Donc lorsque nous parlons de liens ancestraux, de liens de sang, on peut parler aussi de liens d'âme quelque part. Le sang, c'est l'identité génétique d'une personne ou d'une famille. C'est ce qui caractérise d'une manière ou d'une autre l'identité d'une famille. C'est ça le sang. Le sang, je te dis bien aimé, a une voix qui retentit dans le surnaturel. La Bible déclare que la voix du sang de Jésus, elle fait quoi? Elle crie plus fort que celle du sang d'Abel. Donc ça veut dire que le sang a une voix. Donc pendant que tu es en train de marcher en France, pendant que tu prends des initiatives, pendant que tu t'engages dans les projets, est-ce que tu sais, est-ce que tu reconnais la voix de ton sang? Que crie le sang qui coule en toi? Bien aimé, ne pense pas que je suis venu te raconter des histoires en ce jour. Je te parle de vérité surnaturelle, je te parle de vérité biblique, je te parle de vérité spirituelle. Le sang qui coule en toi, bien aimé, a une voix qui retentit. Pendant que tu sais de te marier, le sang retentit, célibat. Pendant que tu sais de progresser, le sang retentit, limitation. Pendant que tu désires réussir, le sang retentit, échec. Alors comment peux-tu vivre en balayant du revers de la main le retentissement de cette voix? Le sang a une voix. C'est dans le sang que se trouvent nos dons naturels. C'est dans le sang que se trouvent nos talents. C'est dans le sang que se trouvent nos potentiels. C'est dans le sang que se trouvent nos habitudes. C'est dans le sang que se trouve même certains caractères. C'est la raison pour laquelle on va voir qu'un enfant parle comme son père, fonctionne comme son père, il est un peu comme son père, il marche même parfois comme son père. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Pour voir un enfant qui marche comme son père, il a la même démarche. Le sang a la démarche, le sang a la nature, il a l'ADN, il a le caractère, il a le système de pensée, il a le potentiel, il a les dons. Alors comment pouvons-nous définir le lien du sang? Le lien de sang, en partant de ces deux éléments. Le Seigneur m'a dit qu'il s'agit simplement d'un contrat, d'une alliance, d'une affiliation, d'un engagement qui nous connecte à nos ascendants. Il dit que c'est l'influence de la vie de nos parents sur nous. Selon Ézéchiel 18, verset 2, les parents ont péché, les dents des enfants sont agacées. Il dit c'est une chose qu'on ne peut en général contrôler. Il dit c'est une répétition presque normale d'un style de vie de génération en génération. C'est la raison pour laquelle dans certaines familles, vous allez voir qu'ils vivent la même vie, de génération en génération, il y a des choses qui se répètent. Il m'a dit que c'est le développement d'un système de pensée de génération en génération. Donc vous avez des familles justement qui développent le même système, ils ont la même manière de penser. Incroyable. Il m'a dit que c'est également l'écho. Nous avons dit que le sang a une voix. Alors il m'a dit que c'est la répercussion de l'écho de la voix du sang sur toutes les personnes qui sont dans la famille en question. Il m'a dit que le sang est une loi qui est intergénérationnelle. Et dans ce sang-là, il m'a fait comprendre qu'il y a également, on nous a parlé, des liens positifs, mais aussi des liens négatifs. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des liens positifs. Nous allons plus nous attarder sur les liens négatifs. Quand je parle de liens positifs, je parle ici, bien aimé, par exemple, de talent. Vous allez voir que lorsqu'un père est footballeur, en général, ses enfants aussi le sont. Il transfère quelque chose à ses enfants. Il y a des liens positifs. Vous parlez de mon exemple, bien aimé, mon père était serviteur de Dieu. Et je sais qu'il m'a communiqué quelque chose. Je sais qu'il y a eu un transfert. Le fait de le voir servir, il y a des talents que je me suis mis en train de développer justement au fur et à mesure que je grandissais. Il y a eu un dépôt et un transfert. Ça c'est sûr et certain. Donc il y a des transferts, il y a de bonnes choses qui se font aussi. La belle voix que tu as vient peut-être de ta mère aussi qui chantait beaucoup. Donc il y a des choses que tu as en toi qui sont positives. Donc lorsque nous parlons de liens, il y a des liens positifs. Et ces liens-là, nous ne les touchons pas. Aujourd'hui, nous voulons parler, bien aimé, des liens négatifs, malsains, comme dit la servante de Dieu. C'est à ces liens négatifs que nous voulons nous attaquer. C'est à ces liens négatifs que nous voulons nous opposer. Pourquoi? Parce que ce sont ces liens-là qui, justement, bloquent notre destinée. Je ne sais pas pour toi, bien aimé, mais pour moi, je crois que l'heure a sonné pour que la passation prenne fin.
Les liens de sang, bien aimés, ont été créés dans nos familles parfois par une attitude ou par un comportement. Ça veut dire que ton père, ta mère ou ton arrière-grand-père a eu un comportement, a développé une attitude qui finalement est devenue en fait une chose qui a caractérisé le sang. Quand vous voyez des familles dans lesquelles on se met en colère, ça ne vient pas du néant. Il y a une personne qui a développé la colère. C'est-à-dire que ça se développe en fait quelque part, il y a toujours une origine. Et c'est la raison pour laquelle je veux dire encore à quelqu'un, tu ne peux pas sous-estimer ou négliger tes origines. Ta vie vient de quelque part. Tu veux bâtir, tu veux construire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Honnêtement, franchement, je suis d'accord avec toi. Tu veux bâtir, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord que tu te déconnectes de l'origine. Parce que tout ce qui est en train de se produire dans ta vie vient de quelque part. Regardez un peu, bien aimé, si je prends ce téléphone et que imaginez un peu que ça, c'est une source d'eau. Imaginez qu'il y a un petit trou ici et que ce bol est rempli d'une eau qui est intarissable, qui coule en permanence. Mon téléphone reçoit de l'eau parce qu'il est collé au bol en question. Eh bien, imaginez-vous un peu, et c'est ce que font les chrétiens. Je me dis une chose, je dis bon, écoutez, j'ai remarqué justement qu'il y a de l'eau qui coule sur mon téléphone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Donc, tu nettoies le téléphone. Tu commences à entreprendre. Tu t'engages dans des choses. Tu rentres dans les fiançailles, pardon. Mais ce que tu oublies, c'est que l'eau continue de couler. L'eau continue de couler, bien aimé. Il y a toujours une connexion, il y a toujours quelque chose qui te lie à l'écoulement d'eau. C'est la raison pour laquelle la première chose à faire, c'est d'abord d'éloigner le téléphone. Et quand tu lèves le téléphone, bien aimé, tu peux tranquillement le nettoyer et l'exploiter comme il faut. Une déconnexion est nécessaire, bien aimé. Une déconnexion est nécessaire. Même dans le monde des assurances, il y a ce qu'ils appellent la suppression de la cause. C'est-à-dire que si une personne a un dégât des eaux chez lui, on ne va jamais réparer les dégâts en question, sans qu'on ait d'abord réparé la cause. Alors pourquoi veux-tu réparer les dégâts dans ta vie? Pourquoi veux-tu essayer de progresser si la cause même n'est pas réparée? Bien aimé, dis avec moi, nous allons nous attaquer aujourd'hui aux causes. Nous allons nous attaquer aux causes, aux différentes causes plurielles. Quelqu'un va me dire, oui, mais serviteur, tu parles de lien de sang, tu parles de toutes ces choses-là. Mais bon, moi je ne sais pas comment on peut les reconnaître, comment on peut les... Je ne sais pas. Alors je veux dire à quelqu'un que dans la vie d'une personne, les liens de sang peuvent parfois se manifester par les mêmes goûts, par exemple, qu'on a dans une famille. Vous avez des familles où les gens aiment les femmes. Et il y en a d'autres qui aiment les belles femmes. Lorsqu'on regarde un peu justement la vie d'Abraham, on n'a pas le temps de développer tout ça. La vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous connaissez certainement l'histoire. La vie déclare que Sarah était comment? Belle de figure. Rebecca était comment? Belle de figure. Rachel était comment? Belle de figure. Donc ça veut dire que dans cette famille-là, ils aimaient les bonnes choses, les belles femmes, les femmes qui ont un joli visage. Les femmes qui ont, si la femme n'a pas un visage d'une certaine manière, lui ça ne l'arrange pas. En oubliant que parfois, c'est vrai, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Donc ils avaient les mêmes goûts. Ils avaient les mêmes goûts. Alors si tu regardes ta famille et que tu vois que dans ta famille, tu as les mêmes goûts que ton père, tu as les mêmes goûts que ta mère, ne te dis pas c'est le fruit d'un hasard. Non, bien aimé, c'est la résultante du retentissement de cette voix-là dans ton sang. David aimait les femmes. Salomon aussi a aimé les femmes. Et quand on descend, on voit que Roboam a également aimé les femmes. On n'a pas le temps de lire pour noter 2 Chroniques chapitre 11, verset 21. Il avait plusieurs concubines, mes frères et sœurs. Mais ça vient d'où? Certainement, il a commencé à intercéder pour dire Seigneur, délivre-moi, j'aime trop les femmes, je t'en supplie, aide-moi. Je veux avoir une seule femme. Oh mon Dieu, aide-moi Jésus, l'adultère, oh mon Dieu. Aide-moi, papa, je veux une seule femme, Père. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quand je sors, mes yeux ne regarderont plus aucune femme. Il sort le matin, il tient, mais à midi, il y a déjà une autre femme dans son lit. Et il ne comprend pas, et ça continue, et ça continue. Mais ce que Roboam n'a pas compris, c'est que le problème ne vient pas de lui. Le problème ne vient même pas de Salomon, mais ça vient de David, de son père. Qui lui-même aimait les femmes. Donc il y a un transfert intergénérationnel qui s'est fait et qui atterrit sur sa vie. Bien aimé, ne minimise pas cet goût que tu as. Il y en a qui sont attirés comme ça par l'homosexualité. Tu sens toi que toi tu es attiré par les hommes ou par les femmes. Pas fouillé. Le grand-père même était dans la chose. Bien. Alors ce sont des lois qui combattent
de peur qu'elle te détruise. Ne minimise pas ce qui te combat. Qu'est-ce qui a tué Salomon? Qu'est-ce qui a anéanti Salomon? Bien aimé, ce sont les femmes. Salomon a négligé cette faiblesse qui était dans sa vie. Alors arrête s'il te plaît, de dire non mais je pense que je vais m'en sortir. Non, s'il y a des choses qui te fatiguent, il est important que tu prennes un miroir, que tu te regardes et que tu dises oui, j'ai un problème avec la colère, j'ai un problème avec les hommes, j'ai un problème avec les femmes, et il est important pour moi de traiter ce problème à la racine, de peur que ça me détruise. Moïse a négligé justement ce problème dans sa vie, qui est la colère. Il se dit non, c'est bon, je peux vivre sans. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il n'est pas rentré à Canaan. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui combat ton sang et que tu négliges, est-ce qu'il va t'empêcher de rentrer dans la promesse et de manifester ta destinée? Au-delà des goûts, dans le sang, comment ça se matérialise? Vous allez remarquer que dans la famille, on fait les mêmes choix. La voix en question nous pousse à faire les mêmes choix. Et parfois on répète les mêmes erreurs. Genèse chapitre 20 et chapitre 26 nous parlent d'Abraham d'un côté, d'Isaac de l'autre. La Bible déclare que Abraham va se retrouver auprès d'Abimelech. Et parce que Sarah était belle de figure, qu'il voulait soi-disant la protéger, ou il voulait même peut-être lui-même se protéger, parce qu'en réalité c'est pas elle qui voulait protéger, c'est parce qu'il ne voulait pas mourir. La Bible déclare que Abraham va dire à Sarah, arrivé là-bas, quand ils vont te demander, dis-leur que tu es ma sœur. Chose bizarre, c'est qu'en Genèse chapitre 26, Isaac va répéter la même chose. Lui aussi, arrivé à Guéra, quand il va rencontrer justement ces personnes-là, et que Dieu va lui dire, on n'est pas là en Égypte, la Bible déclare que Isaac aussi va dire à sa femme, à Rebecca, quand on va arriver là-bas, dis à ces personnes-là que tu es ma sœur, de peur qu'on ne me tue à cause de ta beauté. Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 26, 6 chapitres après. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'est la loi du sang qui a poussé Isaac à faire les mêmes phrases, à dire les mêmes mots, à faire le même choix que son père. Ils ont menti de la même... Ils ont dit... Mais est-ce que ça ne vous impressionne pas? Ils ont exactement dit la même chose. Et on va dire que les liens de sang n'existent pas. Genèse chapitre 24, verset 2. Et Genèse chapitre 47, verset 29. La Bible nous parle d'Abraham et cette fois-ci de Jacob, qui est son petit-fils. La Bible déclare que lorsqu'il devait justement choisir une femme pour son enfant, il va parler d'une histoire de cuisse. Jacob aussi, dans ce même sens, va parler d'une histoire de mettre la main sous la cuisse. Qui lui a parlé de ce mystère? Il n'a même pas vu son grand-père. Alors à quel moment est-ce que le transfert s'est fait, ou le conseil était donné? C'est dans le sang. Ça nous pousse à faire les mêmes choix professionnels. Il y a des familles où on est attaché à la bassesse. On pense que c'est normal. Non, moi, je pense que je ne dis pas que le ménage n'est pas bon. Je ne dis pas que certaines choses ne sont pas bonnes. C'est pas ce que je dis. Mais fais attention, bien-aimé. Si ces choix que tu fais là résultent d'une loi dans ta famille qui t'attire vers la bassesse. Si tu fais le ménage par passion, parce que tu sais que c'est ton appel, parce qu'il y a ménage et il y a ménage. Parce que tu sais que c'est ta fonction, dans ce cas-là, mais si tu le fais, parce que c'est une chose qui t'attire vers le bas et que tu fais parce que tu n'as pas le choix, et que même ton père a fait la même chose. Alors chaque fois qu'on te parle de grandes choses, on te parle de reprendre des études, tu dis non. On te dit mais fais une petite formation pour changer de boulot, tu dis non. Non, moi c'est la sécurité. La sécurité, hey, en France il faut la sécurité, hein. Il y a le loyer, il y a tout ça. Non, c'est comme si une chose qui t'attire vers le bas. Et c'est une chose qui fonctionne dans la famille. Regarde dans ta famille, qui est grand. Regarde dans ta famille, bien aimé, qui a une position élevée. Regarde, tes frères sont diplômés. Mais est-ce qu'ils arrivent à accéder à un certain niveau dans la vie? Ce sont des choses qui doivent interpeller. C'est comme s'il y avait une loi dans le sang qui tirait vers la bassesse. Tu as entrepris une fois, tu as échoué et tu te dis non, c'est pas fait pour moi, alors je me résigne à abandonner. C'est une loi qui part et que tu ne dois pas négliger dans ta vie. Analyse ta famille, bien-aimée. Analyse, regarde. Quels sont les choix qui sont faits dans ta famille? Et ça peut aller même plus loin. Ta mère a choisi un voyou. Et toi aussi tu as choisi un voyou pire que celui que ta mère a choisi. Et tu penses que ça résulte du néant? Non! Il y a quelque chose dans ton sang qui dit tu dois aller vers la voix retentit. C'est-à-dire la voix te pousse. Même quand il y a un gars qui est bien, qui a toutes les caractéristiques, il est beau, il est bien, il est intelligent, il a tout ce qu'il faut, tu dis non. Moi j'aime pas les gars comme ça. C'est-à-dire qu'on te regarde et qu'on te dit mais tu as quel problème? Et c'est du voyou là que tu tombes amoureuse ou amoureux. Si c'est une femme. Bien aimé, c'est ton sang qui t'attire.
l'impression que tu es rejeté. Dès que tu commences à faire une chose qui va te permettre d'atteindre cette dimension dans la vie, automatiquement tu rechutes, tu retombes. Comme si dans ton sang, il y a une voix qui retentit qui dit rejet, 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 rejet. Tu me diras que c'est le fruit du hasard. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il n'y a pas de hasard avec Dieu? En ce jour, je ne suis pas venu pour beaucoup parler. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps, parce que nous allons sérieusement nous attaquer à certains esprits. Nous allons sérieusement nous attaquer, bien-aimés, à certaines identités, parce que assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Et certainement, on reviendra là-dessus. On a le temps, durant les prochaines semaines. Nous allons cogner, taper, jusqu'à ce que nous soyons totalement libérés. Parce que c'est à la grandeur que Dieu t'appelle. C'est à l'excellence que Dieu t'appelle. C'est à la victoire que Dieu t'appelle. C'est à la supériorité que Dieu t'appelle. C'est à la tête que Dieu t'appelle. C'est à la possession de territoire que Dieu t'appelle. Le Seigneur t'appelle de gloire en gloire. Le Seigneur ne t'appelle pas à la maladie. Il ne t'appelle pas, bien-aimé, à la bassesse. Il ne t'appelle pas à la limitation de tout genre. Le Seigneur t'appelle à la grandeur. Il t'appelle à la victoire, à la puissance. Il t'appelle à la domination, à la conquête, au positionnement. Comme un prince, comme un roi dans ta famille. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un que s'il y avait quelqu'un, une seule entité qui avait un droit de contrôle, à cause du fait qu'il soit à l'origine du sang, en ce jour, il y a un transfert qui va être effectué. Parce que Dieu décide que la passation prenne fin. Mon Dieu me dit de te dire qu'il va te positionner aujourd'hui comme celui qui a un droit de contrôle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avant, à cause des lois qui étaient dans le sang, on a dit que les femmes ne peuvent pas progresser. Les femmes ne peuvent pas enfanter. Personne ne peut entreprendre et réussir et avancer dans la vie. Personne ne peut faire ci, personne ne peut faire ça. Mais parce qu'aujourd'hui, Dieu effectue un transfert. Parce qu'aujourd'hui, Dieu régénère ton sang. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te positionne comme étant celui qui a le droit de contrôle. Il dit que ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va commencer à fonctionner dans ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc Dieu te dit, parce qu'il m'a fait la passation, ce que tu vas déclarer en ce jour, ce que ta bouche va relâcher, ce que ta bouche va dire, c'est ce qui va commencer à se produire dans ta famille. Ce que ta bouche va prophétiser, les paroles que ta bouche va imposer, ce que ta bouche va décréter, c'est ce qui va commencer à se passer dans ta famille. Regarde dans ta famille, bien-aimé. Les gens ont le même style de vie. Nous allons prier. Les gens ont le même style de vie. Et même ça, c'est biblique. La Bible déclare que Sarah était stérile. Rebecca aussi était stérile. Et même Rachel était stérile. Qu'est-ce qui ne va pas? Abraham est allé vers la sévence. Genèse chapitre 2. Et la Bible déclare que Jacob aussi est allé vers sa sévence pour avoir un enfant. Parce que sa femme était stérile. Mais c'est quoi ça? Et vous allez me dire que c'est un hasard. Mais on peut donner des exemples encore et encore. Le temps nous manque, bien aimé, pour parler de ces choses. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que les choses qui se répètent dans ta vie ne sont pas normales. Il y a des choses qui se produisent aujourd'hui dans ta vie qui ne sont pas normales. Il y a des réalités que tu vis qui ne sont pas normales. Il y a des challenges auxquels tu es confronté et que tu n'arrives pas à surmonter, qui ne sont pas normaux. Il résulte, bien aimé, d'une loi qui contredit la loi de l'esprit de vie qui est venue pour te donner l'abondance et te donner de vivre une vie en Christ, qui te donne de manifester pleinement les desseins de Dieu sur la terre. Cette loi doit s'arrêter. Cette loi doit s'arrêter. Et tu dois savoir, bien aimé, que tu as un atout. Parce que Luc 10, 17 dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. C'est la raison pour laquelle quelqu'un ce jour doit se lever. Vous savez, bien aimé, les choses ne changeront pas si vous ne le levez pas. Dieu dit, je cherche un homme. Ézéchiel, il dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la base. Je veux dire à quelqu'un que Dieu cherche un homme pour arrêter la malédiction familiale. Dieu cherche un homme dont la réussite va contredire tous les échecs qui ont précédé sa vie. Dieu cherche un homme dont la prospérité va contredire la pauvreté qui a régné pendant longtemps dans la famille. Dieu cherche un homme dont la guérison va contredire toutes les maladies qui ont malmené la famille depuis longtemps. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme. Dieu veut par ta vie rendre mensongère la loi qui a existé depuis longtemps. Ta
réussite va faire dire aux gens que les lois qui existaient avant étaient des mensonges. Ton succès va faire dire aux gens que les maladies qui existaient avant étaient mensongères. Ta vie, ta longévité va faire dire aux gens que les morts subites qui étaient cycliques et qui se produisaient tous les 4 ans étaient mensongères. Dieu cherche une femme qui puisse se lever et payer le prix. Veux-tu être cet homme? Veux-tu être cette femme? Ou veux-tu également vivre et mourir dans la frustration et laisser les générations après toi vivre les mêmes réalités? My God. Dis avec moi, je refuse. Le transfert en question se fait par tacite reconduction. Pour ceux qui ont certains contrats comme le contrat d'assurance, tous les ans, parfois tu veux résilier le contrat quand tu as peur, et ça c'est déjà reconduit. Hein. C'est la même chose pour les deux sens. Ça se fait par tacite reconduction. C'est-à-dire que tous les ans ça se reconduit, ça se reconduit. Donc si tu ne te lèves pas pour les arrêter au bon moment, ça va continuer. C'est le moment, bien aimé. C'est le moment. Tu ne rentreras pas en 2021 tel que tu as passé 2020. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne vivras plus les mêmes réalités. Tu ne vivras plus les mêmes réalités. Ce qui a condamné ton père ne te condamnera plus. Les échecs qu'ont connu ta mère, tu ne les connaîtras pas. Les réalités qui ont surplanté ta famille ne te supplanteront pas. Les choses qui parlent dans ton sang, les réalités qui combattent ton sang, les influences de ton sang bien-aimé ne parleront plus dans ta destinée. Parce que ton Dieu l'a décidé. Parce que ton Dieu l'a décidé. Parce que tu as décidé aujourd'hui de te lever, de traiter avec l'origine. C'est la raison pour laquelle il nous dit dans sa parole qu'on ne peut mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut faire avec toi. Mais il faudrait que les outres anciennes soient enlevées, qu'elles soient nettoyées, qu'elles soient renouvelées. Il y a un renouvellement qui va se faire dans ta vie. Il y a un renouvellement qui va se faire dans ta vie. On va prier. Comme je l'ai dit, je ne suis pas venu aujourd'hui pour prêcher. Je suis venu pour prier. Je suis venu juste, vous voyez, pour expliquer les choses, pour que sur la base de ces explications, quelque chose puisse se réveiller en toi et que tu puisses comprendre qu'assez c'est assez. Mais au plus du temps, on rentrera en profondeur. Dans les prochaines semaines, on va revenir sur certains points. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour rentrer en profondeur. Je suis juste venu présenter le plateau et réveiller quelque chose en toi. Et t'emmener, bien aimé, à réaliser que dans ta famille, il y a des réalités qui ne peuvent pas demeurer. C'est la raison pour laquelle tu vas, si tu es vraiment enragé, te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout, bien-aimé, avec moi. Et nous allons sérieusement prier. Je t'en supplie, bien-aimé, prie sérieusement. Je t'en supplie, bien-aimé, prends au sérieux ce temps que nous allons passer dans la prière. C'est un moment qui est sérieux. Ton père était ivrogne, tu es aussi ivrogne, tu as du mal à te détacher de la boisson, ce n'est pas normal. Prends ce temps de prière au sérieux. Le Seigneur m'a dit qu'il allait libérer plusieurs vies. Le Seigneur m'a dit qu'en ce jour, il va établir des personnes comme étant des gens à qui il donne le droit de contrôle dans leur famille. Il y a des gens dont les parents vont avoir un poids dans leur famille. Alors prends ce moment au sérieux. Dispose-toi, bien-aimé. Dispose-toi. Maletro Shatarabahanda. Remandelebo Shikarelebo Shabramida Delebo Shata. Remandana Brashkiri Kintorarabo Sheteke. Tu vas lever la main droite avec autorité, tu vas répéter après moi. Moi, Emmanuel Kofi, tu le nom de ta famille. Et je ne t'entends pas prier. Et ça me dérange un petit peu. Parce qu'on est dans un moment qui est très sérieux. Si nous avions conscience de la portée de ces choses, nous serions beaucoup plus enragés que nous le sommes. Alors tu vas répéter encore avec moi, avec autorité, tu vas dire, moi Emmanuel Kofi, je déclare qu'à compter de ce jour, ma vie n'est plus sous l'influence des lois qui dominaient mon sang. Je déclare que la loi de la mort, la loi de l'échec, la loi de l'infériorité, la loi de la bassesse, qui parlait dans mon sang, son influence,
sur ma destinée. Je déclare que la loi de l'échec, la loi de l'échec, la loi des morts répétés, la loi de l'improductivité, perd son influence, sur ma destinée. Et on commence à prier. Le Seigneur me fait comprendre que la loi de ton sang a retenu des choses dans ta destinée. Il vient de me le dire, mesdames, mais il dit que la loi de ton sang a retenu des choses. Ça veut dire que parce que dans ton sang il y avait une voix qui retentissait, la voix en question t'a empêché durant plusieurs années de jouir d'un certain nombre de choses. La voix en question t'a privé d'un certain nombre de grâces dans la vie. Elle t'a privé d'un certain bonheur. Elle t'a privé d'une certaine jouissance des bonnes choses de la vie. Mais mon Dieu me dit de te dire, pendant que nous étions en train de prier, dans ce jour, bien aimé, il y a une restitution et un repositionnement qui va se faire. Voilà pourquoi tu vas décréter maintenant, tu vas lever la main et dire à moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare, je décrète, je déclare avec foi je déclare avec foi que tout ce dont j'ai été privé, que tout ce dont j'ai été privé, à cause du sang qui coule en moi, à cause du sang qui coule tout en ce moi, dont la vie m'a privé, tout ce dont la vie m'a privé, le bonheur dont j'ai été privé, le bonheur dont j'ai été privé, la grâce dont j'ai été privé, la grâce dont j'ai été privé, les faveurs dont j'ai été privé, les faveurs dont j'ai été privé, je les récupère maintenant. je les récupère Je maintenant. les récupère Je maintenant. les récupère Je les récupère au maintenant. nom de Jésus. Quel est le mari? Récupère Récupère maintenant, récupère. Au nom puissant de Jésus. Rama sheke le bon chata, Tout ce rama que tu bon sais, ce que tu chata. as perdu, récupère. Rama rama bon chata, que le Récupère bon tout chata. ce qui t'a été volé. Récupère tout ce qui est retiré au nom de Jésus. Rama bon chata, le bon chata. Rima le bon chata, rama yana. Rokoto yono le bon chata, rama bon chata. Nous soutenons le sang de Pilé. Nous soutenons le sang de Pilé. Tu le récupères maintenant. Rama que le bon chata. Rama le bon chata. Rama que le bon chata ya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Récupère les grâces. Récupère ce à quoi tu avais droit. Récupère. Au nom puissant de Jésus. Récupère les faveurs. Récupère maintenant la supériorité. Récupère. Au nom puissant de Jésus. Rama sheke le bon chata, rama yana le bon chata. Alléluia. Nous allons prier maintenant, avant que je ne passe la parole à ce nom de Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous disions que le Seigneur voulait inverser la tendance et nous nous introniser comme étant ceux qui ont le droit de contrôle. Nous avons dit que le suprême c'est fait de la passation. Alors tu vas lever la main avec moi avec autorité, bien aimé, tu vas dire encore. Je déclare au nom de Jésus Je déclare au nom de Jésus qu'à compter de ce jour, qu'à compter de ce jour, la passation prend fin. la passation prend fin. Je déclare Je déclare que je ne suis pas une passoire que je ne suis pas une passoire par laquelle les lois maléfiques vont passer. dans laquelle on a les plus grands Je faciles. déclare que je suis la personne Je suis la personne à partir de laquelle à partir de les laquelle choses vont s'arrêter. Je déclare que je suis la personne à partir de laquelle mon sang ne criera plus négativité. Je déclare que les données qui étaient dans mon sang changent à partir de moi. Les données négatives changent à partir de moi. Les données de mort changent à partir
partir de moi. Les données d'échec, change à partir de moi. Les données de limitation, change à partir de moi. Les données de pauvreté, change à partir de moi. Et je déclare maintenant que ce que je dis, est-ce qu'il s'établit comme étant une nouvelle loi à ma famille. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille, mais je te donne maintenant 1 minute pour que tu commences maintenant à instaurer de nouvelles lois. S'il y a beaucoup de morts, on déclare qu'à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus de morts, il y a la vie. Bien aimé, si dans ton sang, il y a beaucoup d'adultère, il y a de l'ivrognerie, déclare que ces choses prennent fin et qu'à compter d'aujourd'hui, tu imposes la loi que tu veux. Le Seigneur te fait maître, alors déclare-le maintenant. Et lève le voix et commence à déclarer. Déclare-le, 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 déclare-le. Raboshete, chata, ramamayanda, romanerele, chata. Déclare que la mort prend fin. Déclare ce soir. Déclare. L'adultère s'arrête. Déclare. Déclare. La colère s'arrête. La colère s'arrête. Le mensonge, l'orgueil s'arrête. Les choses qui combattent le sang. Ces choses qui combattaient le sang s'arrêtent. Impose de nouvelles lois. Instaure de nouvelles lois. Dieu établit. Dieu t'établit. Dieu t'établit. Dieu t'établit. Dieu t'établit. Pour contrôler. Pour décider. Dieu t'établit. Pour décider, Rabacheteke, Ramamamayanda, Robababo Sotokoyondo, Limanele de Bosha Brakata Babayanda, Ebakatamaya, Ramayanda de Boshata, Remamayanda de Boshata, Rababoshetele de Boshata, au nom puissant de Jésus, Rababoshe de Boshata, Limanele de Bosha Raïde, Limanele de Bosha Raïde. Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel va parler par la bouche d'Ézéchiel. Il va dire ainsi: parle l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Alléluia. Ton père est un Amoréen et ta mère une Étienne. Entre les Amoréens et les Étiennes, ce sont les puissances qui sont unies pour combattre Israël. Les puissances qui sont unies pour combattre toi qui es l'Israël de l'Éternel. Alléluia. Donc de par ton origine, bien aimé, ton origine fait que ça combat ta destinée. Ton origine combat la grâce de Dieu sur ta vie. Alors aujourd'hui, nous avons dit que nous allons prier sur toi et ta génération. Amen. Donc tu vas commencer à penser en toi. Si tu connais le nom de ton grand-père, pendant ces proclamations, tu vas dire son nom. Amen. Commence déjà. Si tu ne connais pas son nom, tu vas l'appeler X. Amen. Si tu as eu un père d'adoption, bien aimé, tu vas parler aussi concernant ce père d'adoption. Alléluia. Alors nous allons faire cette proclamation. Parce que vous savez, le diable ne peut pas agir dans ta vie sans un oui. Amen. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever aujourd'hui. C'est pas possible. Si nous parlons des liens, des lois du sang au niveau de la famille, je ne peux pas me lever aujourd'hui et te faire quelque chose de mauvais concernant ta famille. Mais spirituellement, je peux le faire parce que Dieu m'établit autorité. Mais je ne le ferai jamais. Amen. C'était une explication. Alors aujourd'hui, tu vas prier. Et tu vas prier sur, nous allons prier sur 2 générations. Nous allons prier pour le papa. Nous allons prier du côté paternel, du côté maternel. Pour le père et la mère, tu vas prier pour le grand-père, la grand-mère. Si tu connais l'arrière-grand-père, tu connais son nom, tu dis. Si tu ne connais pas, tu parles de lui. Amen. Et nous allons prier pour cela. Parce qu'on sait que si c'est bien traité au niveau de nos grands-parents, pour que ça remonte à nous, c'est plus la peine. Alléluia. Parce qu'on a vu des rois, ils sont venus au pouvoir, mais la malédiction a frappé leur petit-fils. Ça sautait leur fils et ça frappait les petits-fils. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis tout va bien. Pour moi tout va bien. Mais attention, tu as une postérité. Et si tu ne coupes pas à ton niveau, c'est que toi tu n'as pas vécu, ton fils peut le vivre. Dis amen avec moi. C'est pourquoi nous allons prier sérieusement. Parce que quand c'est bien réglé, bien aimé, quelque chose c'est parti, quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Est-ce que tu as commencé à penser au nom de ton grand-père paternel, de ta grand-mère maternelle? Commence déjà à penser à leur nom. Commence déjà à penser. Dieu au Saint-Esprit de commencer à rafraîchir ta mémoire. Peut-être que tu as entendu parler de lui. Peut-être que tu ne connais même pas tes vraies origines. Mais ce soir tu vas dire au Seigneur, lorsque tu prononces un nom, c'est parce que tu te connectes à tes vraies origines. Lorsque tu dis mon père, tu te connectes à tes vraies origines. Même si on t'a jamais dit la vérité concernant tes vraies origines, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui sait toutes choses à qui on ne cache rien, tu parles à ton Dieu concernant tes vraies origines. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire ton nom, mon nom d'unité. Tu vas dire ton nom de famille. Je me sépare. Ah, on dit tu te sépares, il faut te séparer. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Esprit, âme et corps. Tu dis le nom de ta mère, le nom de ton père. De manière que ta bouche, je définis mon père, second lui Georges. Au nom de Jésus, aujourd'hui, tu dis ton nom, mon nom de l'unité. Je brise et je me libère de tous les liens malsains qui me lient à mon
Georges. À cause de ce que je suis sa fille. Au nom de Jésus. Je brise et je me libère. De tous les liens malsains. Qui me lient à ma mère, j'avoue, je le brise. À cause de ce que je suis sa fille. Je brise et je me libère. De tous les liens malsains. Qui me lient à mes grands-parents maternels et paternels. Commence à citer leur nom. Ton grand-père paternel, comment il s'appelle? Ton grand-père maternel, comment il s'appelle? Commence à citer leur nom. Brise et libère-toi de tous les liens malsains qui te lient à ce grand-père-là. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Tu grand-père maternel. Tu brises et tu te libères de tous les liens malsains. Qui te lient à tes grands-parents maternels. Prie de lui de ton Dieu. Je me libère. Je me libère maintenant. Je me libère maintenant. Libère-toi. Assez, c'est assez. Ma brosse t'attaque. Je me libère. 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 Au nom de Jésus, de tous les malsains. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je juge tous les esprits méchants qui m'ont suivi depuis ma naissance. Jusqu'à ce jour de mes quarantaines, tu dis ton âge. Pour exercer une emprise sur ma personne. Pour exercer une emprise sur ma destinée. Pour exercer une emprise sur ma postérité. À cause de ce que je suis la fille d'un petite fille. Elle est arrière-petite-fille. Je proclame aujourd'hui la fin de votre règne. Je déclare la fin de la règne. Vamos à déclarer la fin du règne de la mort dans ta famille. Vamos à déclarer la fin du règne de la maladie. La mort précoce de la mort ce soir. Vamos à prier. L'échec. La pauvreté. Que le Seigneur se dirige dans ta famille. Et ce soir, l'échec de cette vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te déplacer un petit peu pour avoir un peu d'espace. Amen. Et tu vas regarder comme ça, bien-aimé. Tu vas dire au nom de Jésus, tu vas dire ton nom. Je sors de mon Père. Tu vas dire le nom de ton Père en récupérant ce qui t'appartient. Amen. Donc quand tu dis au nom de Jésus, moi, je sors de mon Père. Ça veut dire fais un bond. Parce que la Bible déclare que lorsque Bartimée allait à un autre niveau, il a fait un bond. Et lorsque tu fais un bond physiquement, je te dis la vérité que quelque chose est en train de se passer spirituellement. Parce que notre Dieu est un Dieu du tic au tac. Est-ce que tu t'es bien suffisamment positionné? Alléluia. Pendant que tu vas sauter, tu n'oublies pas de récupérer. Alléluia. De récupérer tout ce qui t'était destiné depuis ta création. Le Seigneur dit dans sa parole, pendant même que tu étais une masse informe, je te connaissais. Et je savais. Tous tes jours étaient écrits. Dieu a écrit des choses que tu n'as pas vécues. L'occasion est donnée ce soir de récupérer ces choses. Et lorsque tu sortiras d'ici, je te donne 3 mois, bien-aimé, pour commencer à expérimenter cette chose. Si moi la parole de l'Éternel qui sort de ma bouche, alléluia. C'est pour ça que nous, bien-aimés, soyons. Vous savez, quand nous sommes dans un temps prophétique, apprécions les actions prophétiques. Alléluia. Parce qu'il y a dans le mouvement, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. S'il n'y avait pas quelque chose dans le mouvement, Dieu n'allait pas demander à Abraham de sortir. Alléluia. S'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, Dieu n'allait pas dire à Abraham sort. Dieu pouvait bénir Abraham là où il était. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à suffisamment de place? Yes. Amen. Aujourd'hui, moi de l'unité, je sors de mon père avec
vas dire maintenant, tu vas dire le nom de ton père. Quand tu as dit il sort de toi, tu vas le pousser. Alléluia. Spirituellement, tu le pousses. Il sort de toi avec tout ce qui lui appartient de maléfique. Comme le serviteur a dit, il y a ce qui est bon. Et à ce qui n'est pas bon, nous n'avons pas besoin. C'est pour ça que tu vas pousser ton père. Et tu vas déclarer dans le nom de Jésus. Il sort, tu dis le nom de ton père. Mon père, c'est Jean. Tu dis sécurité, quand tu sors de moi avec tout ce qui est maléfique t'appartenant dans ma vie. Alléluia. Et après cela, tu continues à faire, tu commences à sortir. Si tu sais qu'il y a la malédiction, si tu sais qu'il y a le célibat, tu appelles ces choses par les noms et tu les pousses loin de toi. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon père, c'est l'unité. Tu dis le nom de mon père. Sors de moi. Avec tout ce qui t'appartient. Les maléfiques. Et commence à pousser tout ce qui est maléfique. Commence à se faire sortir de toi. Tu sais ce qui est dans ta vie. Tu sais ce qui se répète dans ta vie. Lorsque je dis mort précoce, tu déclares pas loin. Alléluia. Mort précoce. Échec. Célibat. Échec. Limitation. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Sortez de ma vie. 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 Sortez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Maintenant que tu as fait pour ton père, nous allons procéder de la même manière pour nos parents, notre maman. Amen. Même si tu as ta maman dans la salle, il ne faut pas regarder son côté. Amen. Ce qui n'est pas bon doit sortir. Amen. Il faut aussi les enfants qui sont dans la salle, ce qui n'est pas bon doit sortir. Amen. Même si on prêche l'évangile, peut-être il y a des choses aussi qui sont là. Donc aujourd'hui, c'est sans pitié. Amen. Tu vas dire aujourd'hui. Vendredi. Et nous allons faire la même chose avec un bon. Tu vas récupérer, tu vas sortir de ta mère, tu dis son nom. Est-ce qu'on est prêt? On reprend. Aujourd'hui. Dans de l'unité. Je sors de ma tête avec tout ce qui m'était destiné. C'est plus ma création. Et tu présentes ce qui t'était destiné depuis ta création. Qui était encore dans le ciel de ta mère. Où c'était bien aimé, commence à prier. Toutes ces choses doivent être conservées à cause du lien familier. Maternelle, prie. Prie. Tout ce qui t'était destiné, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Que tu es en train de voir. Ne pas s'accomplir. Et quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu as réussi le même parcours de sa mère. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu as réussi le même parcours de tes ascendants. Tu vas maintenant prier pour ta mère. Tu vas dire toi ma mère. Et tu dis son nom dans le plus. Et tu vas la pousser. Sors de ma vie. Avec tout ce qui t'appartient de négatif.
de ma vie. Au nom de Jésus, tu vas lever les deux mains vers le trône de gloire. Et tu vas te disposer dans la sainte présence de l'Éternel. Bien aimé, la nature aurait du vide, tu t'es déconnecté. Le moment est venu de créer une nouvelle connexion. Alors tu vas commencer maintenant à penser Christ. Tu vas commencer à regarder de là où Dieu t'a sorti. Commence à regarder vraiment les merveilles de l'Éternel. Si tu es là, bien aimé, c'est parce que le Seigneur n'a pas voulu autre chose pour toi. Et tu vas dire à partir d'aujourd'hui, moi nous dit, je proclame au nom de Jésus qu'une nouvelle ère s'ouvre pour moi en Jésus. Je prophétise que je suis une enfant de Dieu, né de nouveau, et que spirituellement je n'appartiens plus à la famille, tu dis de la famille de ton père, la famille de ta mère, à la famille de ta, la famille de ta. Je ne me reconnais plus, spirituellement, dans cette lignée familiale. Père, je t'invite à ce jour à tisser des liens forts avec moi. Je t'invite, Seigneur. Viens recréer une connexion. Prends-moi. Dispose-toi. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Ferme simplement les yeux, sois disposé. Et laisse le Saint-Esprit venir agir par sa main puissante. Laisse la puissance du Saint-Esprit venir t'investir en ce soir. Prends-moi, Seigneur. Et regarde, laisse-toi bercer par la main de l'Éternel. Regarde. Je suis en train de voir la main de l'Éternel sortir certaines personnes d'un endroit. Je suis en train de voir la main de l'Éternel sortir beaucoup de personnes d'un niveau. Et pour les amener à un autre niveau. Pour les amener à une autre dimension. Oui, tu auras une autre dimension de ton Dieu. Dispose-toi, car sa gloire est au milieu de nous. Regarde au fond, les cieux sont ouverts. Regarde, le ciel est ouvert en cette heure. Regarde, je peux voir les cieux ouverts. Je peux voir les anges monter et descendre. Parce qu'il y a un transfert qui se produit. Je suis en train d'assister à un transfert, je vous dis la vérité. Il y a un transfert qui est en train de se produire. Il y a une connexion nouvelle qui est en train de se produire. Et oh mon Seigneur. Regarde la main de Dieu au milieu de nous. Regarde la main de Dieu au milieu de nous. Regarde. Ils ont échoué. Ils ne t'auront pas.
la parole, on respecte l'heure. Mais quand on arrive où le Saint-Esprit veut agir autrement, on ne peut pas freiner la main de Dieu. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen avec moi. Alléluia. Quelqu'un est d'accord, il acclame son Dieu. La main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu? Est-ce que quelqu'un a passé un moment agréable dans la sainte présence de Dieu? Alléluia. Et je t'exhorte vraiment de ne pas rater ces moments, parce que ce sont des moments qu'on ne va pas reprendre. Amen. Ce sont des moments qui sont vous-même, vous voyez, très fatigants. On ne peut pas le reprendre pour une personne. Donc quand Dieu permet qu'on ouvre vraiment le champ de la délivrance, il faut vraiment être là. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer encore. On va parler de l'influence des noms que nous portons. Amen. On va prier réellement et Dieu va révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Toujours dans le même esprit. Alléluia. Ce que le serviteur a dit aujourd'hui, il vous a bien dit qu'on va revenir dessus point par point. Sur les liens de sang. On va remonter spécialement aux liens de sang rattachés à nos frères et sœurs. Et nous allons voir ce qui peut se passer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il balance simplement les mains. Alléluia. Il balance simplement les mains. Bien-aimé, invité, ne partage pas ces moments pour toi seul. Amen. Invite quelqu'un qui est à côté de toi, dont la situation est souvent bizarre. Laisse, parce qu'il n'y a rien qui est bizarre aux yeux du Saint-Esprit. Il sait tout ce qui se passe. Amen. Dis avec moi, j'aime l'action prophétique. Alléluia. Parce que vous savez, un prophète ne peut pas se glorifier. Le Seigneur ne peut pas se glorifier dans la vie d'un prophète si le peuple n'aime pas l'action prophétique. Amen. Si le peuple n'aime pas l'action prophétique, le prophétique ne peut pas se manifester. Pourtant, vous êtes dans une église où le prophétique en exerce. Dis Amen avec moi si tu es d'accord.